Bienvenue mes amis sur cette nouvelle session vidéo qui, je l'espère, sera un petit peu plus courte que d'habitude parce que nous allons devoir encore revenir sur un sujet que nous avons déjà abordé tellement souvent, mais effectivement, quand je vois les gens qui continuent à se poser des tas de questions à propos de choses qui sont pourtant évidentes aujourd'hui, j'avais besoin quand même de revenir très rapidement sur ces notions. Alors, de quoi on parle? Eh bien, on parle, j'ai appelé ça la promesse de l'ombre, hein, en rapport avec la promesse de l'aube, évidemment. La promesse de l'ombre, pourquoi? Bien parce que l'ombre, elle est très captieuse, on l'a vu déjà des milliers de fois ensemble. L'ombre, elle est partout et aujourd'hui, elle sévit de plus en plus et de manière extrêmement, alors subtil n'est pas le mot parce que ça ne s'adapte pas du tout au comportement des reptiliens, hein. La subtilité n'est absolument pas la définition qu'on peut leur donner, mais pour autant, comment dirais-je, cette façon de procéder euh, est quand même assez hypocrite, allez, on va le dire, c'est par en dessous, quoi. C'est terrible. Je vais vous expliquer, je vais vous donner des exemples, parce que sans exemple, c'est vrai que c'est moins facile de se faire une idée. Alors, premier exemple, je voulais vous dire qu'il y a des personnes, heureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui, qui n'ont pas accepté de rentrer dans ce circuit de la peur, de la soumission, de l'obéissance à tout prix. Bien, ces gens-là, il faut bien les récupérer d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que l'ombre est en train de cogiter là? Qu'est-ce qu'elle est en train de préparer? Bon, déjà, elle vous prépare la réplique, hein. Elle vous prépare la deuxième vague du coronavirus avec le confinement, reconfinement. Bonjour, c'est bien. Elle vous prépare une vague assez vicieuse, on va dire, mais ça aussi, ça s'adapte parfaitement au comportement des reptiliens. Euh, on va vous dire, quand il va y avoir par exemple le vaccin, bien, on va vous dire, très bien, vous êtes libre, hein, on peut pas. On va vous dire que vous êtes libre parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas vous contraindre. On ne peut pas rendre la vaccination obligatoire. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire vacciner en même temps 7 milliards de gens. C'est pas possible. Il y a toujours des résistants et ces personnes qui ont compris, qui ont décrypté le jeu, qui ont parfaitement le sens de ce qui se passe et qui par conséquent n'ont absolument plus peur de rien. Et je dis bien de rien, eh bien, ces personnes-là deviennent extrêmement dangereuses pour les gouvernements et pour l'ensemble de la société. Alors, c'est la raison pour laquelle on nous fait passer pour des menteurs, pour des affabulateurs, pour des marchands, des gourous, des rigolos, hein, voilà, dans la théorie du complot, n'est-ce pas? Malheureusement, c'est pas une théorie, hein, c'est une réalité. Et bref, on va essayer de nous mettre tous les maux de la terre possibles, on va être des fous furieux, enfin bref. Bon, c'est pas grave. Euh, le vaccin, je disais, on va vous le proposer très probablement. Mais comme on ne peut pas le rendre obligatoire, eh bien, on va faire en sorte qu'on puisse tout de même récupérer un maximum de gens. Et ça va être simple. On va leur dire, vous savez, ok, vous avez le droit de ne pas vous faire vacciner, très bien. Mais dans ce cas-là, n'essayez pas de travailler parce que toute personne qui voudra retourner au travail dans des entreprises, dans des bureaux, dans des commerces et n'importe où, eh bien, vous aurez l'obligation, là pour le coup, de vous faire vacciner. Tous les gens qui ont résisté, qui sont passés à travers les mailles du filet pendant ces 2 mois de confinement et qui ont dit, moi, je fais ce que je veux et voilà. Euh, du moment que je ne le fais pas pour, comment dirais-je, nuire à qui que ce soit, je ne suis pas obligée non plus de me plier, voilà.
Donc, on va dire à ces gens, attention, c'est obligatoire si vous voulez travailler. Qu'est-ce qu'ils vont penser, ces pauvres gens? Ils vont dire, mais j'ai pas le choix, j'ai une famille à nourrir. Si je veux travailler, il faut que je passe par là. Bien. Alors là-dessus, évidemment, il y aurait aussi beaucoup à dire parce que si tant est que vous soyez un jour obligé de subir quelque chose malgré votre volonté de ne pas le faire, vous avez à ce moment-là dans votre panoplie personnelle, c'est-à-dire dans toutes vos ressources énergétiques en tant qu'être divin, vous avez toutes les capacités à annihiler totalement l'action d'un vaccin, d'une puce, d'un implant, d'une idée, n'importe quoi. Nous avons en nous, toute personne qui a bien compris qui elle est, sait parfaitement qu'elle peut à tout moment contrer totalement les effets de quelque chose qui serait toxique. Bien. Mais tout le monde n'en est pas là. Et bien évidemment, c'est là où je vous dis, il va falloir résister. Résister comment? C'est très simple, hein. Je vous donne un exemple personnel, tout simplement. C'est pas pour me mettre en avant du tout, mais c'est pour vous expliquer, parce que d'abord, on ne parle bien que de ce qu'on connaît, et puis en même temps, pour vous expliquer un petit peu comment ça peut se faire. Il y a une quinzaine de jours, ma coiffeuse m'appelle pour prendre rendez-vous, puisque naturellement elle préparait le retour aux activités pour le 11 mai. Donc elle préparait ses plannings en avance, et comme on se connaît bien toutes les deux, elle m'appelle pour voir si je veux fixer un rendez-vous, ce que je fais immédiatement pour le 14 mai. Bah tiens, c'était aujourd'hui. Faut savoir quand même que ma coiffeuse, moi j'ai 70 km à faire pour y aller, 70 km autour. Bon, c'est un choix, voilà, c'est comme ça. Elle m'appelle et elle me dit, donc, ok, on va recommencer. Et puis comme elle me connaît bien, en fin de communication, elle ajoute, faut quand même que je vous prévienne d'un truc. Euh, nous sommes tenus, nous, en tant que commerçants, à porter des masques et faire respecter les consignes de sécurité. Mais elle me dit malheureusement, je sais que ça va peut-être pas vous plaire, les clients eux aussi auront l'obligation de ne avoir accès au magasin qu'en ayant lavé leurs mains à l'entrée, enfin avec un gel hydroalcoolique, et puis surtout de porter un masque. Ah, bah j'ai dit dans ce cas on annule le rendez-vous tout de suite. Alors, vous voyez, là, c'est pareil. Et puis, elle me connaît bien, elle sait très bien que c'est pas contre elle et que dès que tout ça va être calmé et que les choses vont être revenues à la raison, évidemment, je reprendrai un rendez-vous. Oui, je suis mal coiffée, oui, mes cheveux poussent, ça m'est complètement égal. Et puis, s'il faut les attacher, ben, je les attacherai. Et puis, si c'est pas beau, j'en ai rien à faire. Le problème, c'est que je me respecte. Je ne veux pas que un règlement ou qui que ce soit m'oblige à faire quelque chose que je n'ai pas décidé de faire moi. Or, depuis le début, je ne porte pas de masque, évidemment. Je respecte par contre les consignes, c'est-à-dire que je ne vais rien provoquer. Quand je rentre dans un magasin, je respecte les distances qui me sont imposées, c'est normal. Je respecte aussi ceux qui ont peur. Et il n'y a aucune raison de les brutaliser, mais par contre, on ne me fera pas mettre un bâillon sur la tête quand je n'ai pas envie de le faire, étant donné que ça ne sert à rien et que tout ça est une mascarade qui démontre justement, ou qui départage plus exactement les soumis des raisonnables. Bien. Voilà, ça c'est l'exemple personnel. J'avais un autre exemple hier d'une personne que j'accompagne qui se trouve en région parisienne et qui me dit je suis très ennuyée parce que, d'accord, c'est soi-disant le déconfinement, ceci étant au passage quand même, le déconfinement c'est très gentil, mais d'accord, vous n'avez plus besoin d'une autorisation, votre auto-autorisation pour sortir, mais par contre, il va falloir quand même vous munir d'un justificatif de domicile, facture d'électricité, d'eau, de ce que vous voulez, j'en sais rien, de téléphone, justificatif de domicile, parce que au cas où vous êtes arrêté, il faudra qu'on puisse vérifier que vous êtes bien dans le cercle des 100 km autour de chez vous.
Donc le principe est le même. On est encore en train de violer les droits de l'homme, puisque théoriquement toute personne doit avoir la jouissance de son libre mouvement. Donc tous ceux qui s'entourent le visage sur Internet en disant je reste chez moi, je sauve des vies, ça veut dire qu'ils cautionnent naturellement ce viol et cette comment dirais-je, prise de pouvoir par la force, donc le début d'une dictature qui s'installe, ou tout au moins qui se veut officielle maintenant. Elle était déjà comme ça, mais enfin c'était moins officiel, là maintenant ça devient tout à fait clair. On nous met sous dictature. Bien, enfin pour ceux qui veulent bien se laisser cornaquer. Comment dire? Donc cette personne me dit voilà, nous avons les magasins qui se réouvrent, mais malheureusement, et elle habite pourtant un magnifique quartier dans Paris, elle me dit malheureusement, il y a des magasins qui interdisent l'accès aux magasins quand les gens ne portent pas de masque. Et je lui dis, elle me dit, j'ai pas eu le choix là parce que j'avais un magasin très spécifique avec un achat très spécifique à faire et j'étais très ennuyée. Euh, je lui dis, mais attendez, déjà vous pouvez changer de magasin, même si c'est très spécifique, il y a quand même plein d'autres endroits pour s'approvisionner. Et puis, quand bien même, vous avez quand même à vous interposer par rapport au commerçant et lui dire, parce que ce n'est pas des grandes surfaces, c'est des petits magasins, et lui dire, attendez, vous êtes dans l'illégalité. Pourquoi vous êtes dans l'illégalité? Parce que si certaines consignes ont été demandées et fortement conseillées, ça n'est encore pas, heureusement, une loi totale. Ça n'est pas légal. Ça n'est pas passé dans des textes de loi ou des textes réglementaires obligatoires. Le masque n'est pas encore obligatoire. Sauf, effectivement, dans les transports en commun. D'ailleurs, je me représentais l'image ce matin des transports en commun bondés avec tout le monde avec son masque. Je me disais, mon Dieu, quel spectacle d'horreur. On dirait des wagons qui s'en vont dans les camps. C'est terrible. Et les gens qui sont là, prostrés, enfin bref, c'est terrifiant. De même qu'on a vu des images de maternelle, dans les cours de maternelle, d'abord les enfants, on se demande pourquoi on les envoie à l'école, puisque ils sont même pas admis dedans, il y a pas de cantine, ils sont relégués dans des trucs, il faut qu'ils gardent 3 mètres de distance entre eux, enfin c'est une catastrophe. Alors des tout petits, là, qu'on voyait essayer de jouer quand même dans une cour de récréation, mais c'était abominable le spectacle. Des enfants que l'on... Alors, ce qui est encore plus abominable, d'ailleurs, c'est même pas le geste, c'est l'esprit. Parce que déjà, les enfants à la maison subissent le stress, parce que dans certaines familles, c'est une vraie phobie. Hein. Dès que l'enfant pose la main quelque part dans la... Ah, attention, surtout, touche pas à ça, parce qu'on va être obligé de le nettoyer après. Mais c'est terrible, enfin. Alors, les enfants subissent cette pression terrible, ils subissent le modèle de leurs parents qui sont complètement tétanisés devant les événements. Donc, c'est un modèle qu'on leur donne hein, à suivre, bien sûr, pour plus tard. Et puis, en même temps, pour les familles où on reste à peu près équilibré, alors il faudrait qu'ils aillent à l'école pour que de nouveau, on leur mette la pression et qu'on leur apprenne à avoir peur. Et à considérer que le voisin est dangereux. Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où l'humain descend? Est-ce que vous vous rendez compte comment un parent tremble parce que dans un magasin, ça s'est vu encore récemment, une petite fille qui choisissait des lunettes pour retrouver, voilà, elle avait obtenu un rendez-vous chez l'ophtalmo, donc il fallait changer les lunettes. Elle rentre chez un opticien pour comment dirais-je, choisir ses lunettes, et avec son père et sa mère qui sont séparés, donc heureusement pour eux d'ailleurs. Donc la mère évidemment lui dit, en plus il faisait chaud dans ce magasin, la mère lui dit, bah, écoute, enlève ton masque, enfin on n'en peut plus là. Et le père surtout qui dit, non, non, mais elle garde son masque, elle garde son masque. Elle fera ce qu'elle voudra quand elle sera chez toi. C'est beau. Non, c'est triste. C'est terriblement triste. Alors, tout ça, c'est pour vous dire, voyez, je pourrais encore des exemples comme ça, vous en donner plein, plein.
comme ce médecin, cette femme médecin qui a eu le courage de se mettre devant une caméra, là, comme je le fais aujourd'hui, mais qui dit, voilà, je suis médecin, et il faut quand même que je vous mette au courant de ce qui se passe pour les médecins. Alors, nous avons l'obligation, nous sommes violés dans le secret professionnel, nous avons l'obligation de dénoncer les cas de coronavirus que nous aurions détectés parmi nos patients. Nous avons l'obligation, attendez, c'est pas tout ça, ça c'est déjà pas bien joli, mais il y a pire, on leur demande de dénoncer aussi les personnes qui, pendant les 10 jours qui ont précédé la déclaration de la maladie, qui ont côtoyé le malade. Mais dénoncer, ça veut dire donner des noms, des adresses, des numéros de téléphone et des numéros de sécurité sociale. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est une abomination. Alors, comme naturellement on ne peut pas obliger quelqu'un, et surtout pas un médecin, à faire ça, eh bien on les paye pour ça. Donc, corruption. En même temps, elle disait, nous avons interdiction de prescrire ce fameux médicament dont je ne me rappelle plus le nom, qui soignerait éventuellement le coronavirus. Nous avons obligation de ne pas le prescrire et si nous le faisons quand même, nous sommes menacés d'être radiés de l'ordre des médecins. Alors, ce qui veut bien dire quand même que, on n'a pas du tout envie que les gens guérissent. Et puis, deuxièmement, l'ordre des médecins, donc, est à la solde des obscurs. Enfin, ça, c'est pas une nouvelle, hein, c'est pas quelque chose, c'est pas une révélation, on le savait. Mais enfin, malgré tout, voilà, les choses commencent à bouger. Moi, ce que je vous demande, mes amis, vous qui écoutez ce type de vidéo, ça veut dire que vous avez quand même une ouverture de conscience et une ouverture de cœur qui vous permet de regarder les choses en surplomb, sans y mettre de jugement, sans y mettre de critique et sans surtout palabrer. Là, ce qu'on dit en même temps ici, maintenant, c'est pas pour remuer le tas de fumier, hein, parce que c'est pas la peine, mais c'est pour, comment vous dire, faire des constats. Pour vous dire attention, c'est là qu'on vous demande de garder votre axe. Comme ce que je vous expliquais tout à l'heure à propos des obligations qui ne seront pas des obligations, mais qui seront une sorte de chantage affectif ou de chantage économique, et qui vous contraindront finalement, de gré ou de force, à faire ce que vous ne voulez pas. Donc attention, gardez votre calme, gardez votre axe. Rien ni personne ne peut vous affecter, rien ni personne ne peut vous obliger à sortir de vos convictions, à vous renier et à faire ce que vous ne voulez pas faire. Tant que vous garderez ce côté, non pas têtu, mais en accord avec vous-même, en congruence avec ce que vous êtes, eh bien l'énergie vous aidera. L'énergie vous donnera forcément les moyens et les opportunités nécessaires pour pouvoir faire votre vie sans être obligé de baisser la tête et d'obéir et de vous renier et de vous abaisser, de vous affaisser. Par ailleurs, il faudrait aussi cesser de, sans arrêt, ressasser toutes ces choses parce que c'est alimenter le système quelque part. Là, nous en parlons de façon libre et nous en parlons de façon neutre pour expliquer ce qui se passe et pour vous donner une idée de l'orientation que vous pouvez avoir par rapport à ça. Mais ça n'est pas une critique au sens où on n'est pas dans les brefs de comptoir là. On n'est pas en train de dire « Oh là là, regardez, mais vous vous rendez compte, mais il est arrivé ça, mais qu'est-ce qu'on m'a dit, mais qu'est-ce qu'on a fait, mais j'ai été témoin de ça, c'est pas possible, comment est-ce qu'on peut ?» Stop, parce que là, vous alimentez le système. Nous sommes là, dans cette conversation, nous sommes en train de démolir le système. Mais lorsque vous êtes en train de vous plaindre ou en train de vous affoler parce que vous vous dites « Ah mon Dieu, mais c'est tellement grave et puis les gens qui ne voient toujours rien, mais comment est-ce qu'on va venir à bout de tout ça ?» Quand vous êtes là, eh bien vous alimentez le système parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils le savent très bien que c'est pas logique. Et de moins en moins, on vous présentera des choses logiques puisque maintenant, les obscurs découvrent leur masque. C'est le cas de le dire, sans jeu de mots aucun. Donc, ils montrent qui ils sont. Et ça va devenir de plus en plus gros.
Forcément, c'est la manipulation perverse. La manipulation perverse, elle ne présente que des choses qui sont dans la domination et dans le truc le plus absurde, le plus illogique. Ça, c'est pour provoquer quoi? Pour provoquer votre mécontentement, pour provoquer votre colère, pour provoquer votre indignation, pour provoquer vos peurs. Pas les peurs de ce qu'on vous présente, mais les peurs de dire mais comment est-ce que on va faire si personne ne continue, si les gens continuent à fermer les yeux? Voilà, c'est ça. C'est là où ils gagnent. Et quand vous donnez dans ce jeu, eh ben, ma foi, vous alimentez le truc, sans le vouloir peut-être, mais néanmoins, soyez conscients. Donc, vraiment, on insiste encore une fois dans cette vidéo, je sais bien, j'avais dit on n'en parlera plus, mais je vois tellement de gens, moi, tous les jours au téléphone, hein, j'ai des personnes qui me parlent de ce qu'elles vivent, et puis je vous dis des exemples, je pourrais vous en donner des milliers, mais c'est normal. Encore une fois, c'est normal. Donc, gardez votre axe. Sachez bien que, si vous avez compris qui vous êtes, si tous les jours vous vous reliez, on l'a dit ça aussi, hein, je prends conscience de qui je suis, je me relie à tous les êtres éveillés sur cette terre, ensemble nous relions aux grandes figures de la lumière cosmique, à nos frères galactiques, etc., nous nous relions pour amener de la lumière sur cette terre, pour amener de l'amour sur cette terre, de la guérison sur cette terre. Toutes les personnes qui sont dans cette énergie-là, dans cette façon de penser-là, elles sont naturellement prises en charge. C'est-à-dire que on vous guide, on vous protège, on vous aime tellement, on a tellement besoin de vous, vous, là, les artisans de lumière sur la terre, vous qui allez montrer l'exemple, vous qui êtes là pour être un axe rassurant pour les autres et leur dire, mais attendez, moi je suis comme vous, si moi j'ai pas peur, c'est pas la peine de trembler. Hein. Voilà, on démonte la chose. On n'a plus peur parce qu'on a compris. Je vous rappelle que la peur, c'est l'énergie, la peur, oui, c'est l'énergie de l'ombre, et la lumière, c'est l'énergie de l'amour. Vous n'avez que deux choix. Il y a plein de façons de se servir de la lumière, et plein de façons de faire son chemin d'ascension. Encore une fois, il y a autant de façons que d'êtres qui peuplent cette terre. Donc, on n'est pas là dans les dictats, encore une fois, en disant il faut faire ci, ça c'est pas bien, ça c'est autrement. Non. Maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il n'y a que deux directions possibles. L'amour ou la peur. L'ombre ou la lumière. Vous choisissez. Alors tout le monde va dire « Ah mais moi je veux choisir la lumière ». Oui, mais enfin il ne suffit pas de le dire, maintenant il faut le montrer. Et le montrer, c'est ça. C'est dans des petites choses, comme on a dit tout à l'heure, dans la vie courante. C'est ne pas, comment dirais-je, des fois je le dis d'une façon un peu vulgaire, quand je dis arrêtez de baisser vos pantalons et d'aller acheter de la vaseline, enfin bref. Donc voilà, maintenant il faut être là, quoi. Il faut appeler un chat un chat. Donc, mes amis, je vous laisse avec tout ça. Sachez bien que tous ceux qui sont dans la lumière sont guidés. Soyez persuadés que vous recevez toujours les enseignements, les indications, les informations dont vous avez besoin, toujours, en temps et en heure. Et ne désespérez pas parce que même dans la vie des montreurs de lumière, il y a quelquefois des choses qui bloquent encore un peu. C'est normal, nous sommes obligés de subir l'ensemble. Ne vous désespérez pas, c'est pas parce que vous ne voyez pas les effets tout de suite que cette lumière n'est pas à l'œuvre chez vous, bien au contraire. Seulement, vous avez bien saisi aussi qu'aujourd'hui, on n'est plus dans « je crois ce que je vois ». Donc maintenant, sachez marcher dans cette lumière en toute confiance, sans vous renier jamais. Ça, c'est s'aimer. Eh bien oui, c'est s'aimer aussi. Hein. C'est avoir confiance, non plus dans l'être humain que nous sommes, parce que nous ne sommes que des véhicules, mais dans le conducteur du véhicule. Tout simplement. Je vous dis à très bientôt. Et pensez-y à tout ça. Et vraiment, vraiment, ne désespérez pas, ne baissez pas la tête. Et ne dites pas « Ah, je n'ai pas le choix » parce que c'est pas vrai. Vous avez toujours le choix.
toujours. À très bientôt.